Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Infobit. À la fois, un art et une profession, de plus en plus prisée, convoitée, la maîtrise des cérémonies est une vocation, mais aussi une passion. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler de ce métier qui fait autant rêver et vers lequel accourent autant de jeunes qui rêvent d'être au devant de la scène. Mesdames et messieurs, je veux simplement annoncer qu'à la fin de cette cérémonie, le ministère de la Culture et l'ensemble des organisateurs offrent au public une collation au sein même du Musée national. Ça va se faire certainement juste derrière ce pupitre. Encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous et nous allons très prochainement démarrer. Merci. Une photo des familles avec les invités et les formateurs des écoles qui sera suivie par un cocktail mettra fin à cette cérémonie. Permettez-moi en ce lieu de rappeler ces mots de Peter Benenson, fondateur d'Amnesty International. Lorsque le dernier prisonnier d'opinion aura été libéré, lorsque la dernière salle de torture aura été fermée et lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme sera devenue une réalité pour tous à travers le monde, alors là seulement nous pourrons dire que notre mission est achevée. C'est avec ces mots empreints d'une si grande noblesse que j'invite le président d'Amnesty International, Mali, pour son discours. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre avec cette cérémonie. Elle est très engagée s'agissant de l'épanouissement des femmes ou tout simplement quand il s'agit de la défense des droits de la femme. Elle est la vice-présidente du Conseil national de la transition du Mali. Et grâce à la magie des technologies, nous recevrons ici même M. Hamid Soud, directeur de Google Art Culture Institute, qui est le partenaire grâce auquel ce programme et cette plateforme a vu le jour. Et la boucle des discours sera clôturée par M. le ministre Andogoli Guindo. Suite à cette série de discours, nous allons joindre l'utile et l'agréable en recevant ici sur cette scène le couple de musiciens maliens connus à travers le monde, Safi Diabaté et Momo. Merci d'avoir tendu la main pour que cet événement soit, et en deux mots, le maire a dit ce qu'on attend des humanités. Nous allons donc procéder à la cérémonie de clôture. Un maître de cérémonie est un pont, un trait d'union, un poète, un artiste, un capitaine à bord d'un bateau, mais aussi une conjugaison de courage, de persévérance et de patience. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui sont des références dans le domaine au Mali. Aujourd'hui, incontournables, elles suscitent respect et admiration. Quelle est leur histoire? Quel est le secret qui leur a permis d'en être là aujourd'hui? Mais surtout, comment tout a commencé? Je suis Sangou, donc griot de naissance, comme on l'appelle, communicateur traditionnel. Donateur qui ont la main tendue devant l'Éternel, sans attendre récompense ou reconnaissance. De par cette fonction, depuis mon jeune âge, j'ai appris à animer les cérémonies de mon âge et de ma catégorie dans ma tendre enfance. Ce faisant, j'ai grandi dans cette atmosphère où j'ai vu mes pères, mes oncles
officier aussi dans les grands événements socio-culturels de naissance, de baptême, de mariage, de décès, de réconciliation, d'accueil et d'installation d'étrangers, etc. Et j'ai compris que cette fonction-là fait partie du rôle du communicateur traditionnel dans la société traditionnelle. Ne bɛ baara kɛ arajo la n bɛ baara kɛ télé la bon olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni kumaw de ye bon a ka ca ala fɛ n bɛ émission minnu kɛ o émission fana ye mɔgɔw bilasirali de ye bon an bɛ don min ko bi walasa i ka kow ka se ka faamu i ka kɔrɔfɔw ka se ka don maaw la f'i ka ɲangoro dɔɔnin don a la ni dɔw b'a fɔ ko comédiw ni a ɲɔgɔnna walama humour f'i k'olu ɲɔgɔnnanin dɔw don a la a b'a to i bɛ baara min kɛ a kanu bɛ don mɔgɔw la o sen fɛ i bɛ kumakan min fɔ mɔgɔw b'a faamu donc o de y'a kɛ n ye hakilina caman sɔrɔ o hakilina ninnu dɔ fana bolila an ka maakɔrɔ dɔw fana yeli kan maître de cérémonie la donc olu fana ka baara kɛcogo ye n diya n y'a lajɛ k'olu dɔw ladege kabi n tɛ bɛrɛ bɔ i n'a fɔ Si Solomani Si i n'a fɔ Yusuf Valzi ala ka hinɛ a la o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw n b'olu ye baara in na n bɛ to k'u ka émission dɔw fana lamɛn waati ni waati donc n ye n to o de la fɔ a ka ca ala fɛ n fana nana n yɛrɛ bila sira in kan. Le tout a commencé à l'université. Je pense un jour, j'étais membre du club UNESCO de là-bas. Il y avait une activité du club UNESCO. On m'a proposé pour être maître de cérémonie. Je leur ai dit que non, je ne peux pas le faire. J'ai même du mal à m'exprimer devant une masse. Ils disent, tu as tout ce qu'il faut, tu es éloquente, tu as une belle voix. Donc, c'est possible. J'ai dit que non. Et entre-temps, ils ont accepté d'aller avec quelqu'un. Mais au moment où l'activité devrait commencer, cette personne n'est pas venue. Et on me dit, tu vas le faire. Ça a commencé par un événement familial, le mariage de la petite sœur de ma mère, où le maître de cérémonie n'était pas présent, malheureusement, à quelques minutes de l'événement. Et on m'a poussée dans l'arène en me disant, comme tu aimes beaucoup parler, vas-y, c'est à toi d'animer. Je dirais que la maîtrise des cérémonies, pour moi, a commencé entre 2009 et 2011, où je participais au festival au désert à Tombouctou. Et là, j'ai découvert véritablement un homme sur la scène qui m'a impressionné. Et quand il commençait à animer, il y a vraiment une armada de personnes qui n'hésitaient vraiment pas à le rater. Et la personne, c'était vraiment Djadje Sango. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il arrive à parler de façon éloquente? J'ai dit non, ça c'est mon truc. Ça me passionne et je deviendrai comme lui. Et progressivement, j'ai eu la chance d'exercer la maîtrise des cérémonies quand j'étais au Parlement des enfants. Je dormais un matin à Sikassou en 2017. On tape à ma porte, on me dit la cérémonie va commencer dans 1 heure. On n'a pas prévu de mettre de cérémonie, donc on va te confier ça. Tu vas le faire. Voici l'agenda, débrouille-toi. n bɛ to ka gɛrɛ dɔw la k'u ɲininka nin ko in bɛ kɛ cogo di nin bɛ kɛ cogo di n'olu ye bilasirali minnu fɔ n ye a ka ca ala fɛ n b'olu matarafa ani dɔnniya kelen kelen minnu bɛ yen ni ala y'o di n yɛrɛ ma n b'olu fana fara a kan k'a baara kɛ. Quand je suis allé à l'école, j'ai appris un peu de la langue française et surtout de certaines recettes de rhétorique. J'ai bénéficié de cours à l'école normale supérieure en philologie, en linguistique, en formation de mots, etc., qui ont permis de comprendre le fonctionnement de la langue, comment la maîtriser, comment la psalmodier, comment l'amener à produire des effets en termes de communication. Tout cela était insuffisant, comme l'a dit mon professeur Isiaka Ahmed Singare, sans des prérequis de lecture. J'ai intégré la Jeune Chambre internationale et là aussi,
J'ai rencontré des gens qui sont hyper bien dans la maîtrise des cérémonies, des excellents, je veux les dire comme ça. Ben, je les ai approchés, je leur ai dit que ce qu'ils font m'intéresse réellement et disent qu'à la jeune chambre, je suis au bon moment pour apprendre à me perfectionner dans le domaine. Chers officiers, mesdames, messieurs, voilà au terme de cette cérémonie d'ouverture et comme je le disais tantôt, nous allons procéder tout à l'heure à la pause café avant de revenir en salle pour le premier exposé de la journée. À tout seigneur, tout honneur, c'est lui qui va ouvrir les chapitres des discours est actuellement le représentant régional Sahel de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Quel est le secret qui a permis à nos invités d'être les meilleurs dans ce domaine? Quel a été leur secret pour briller autant? Écoutons-les. Je dirais que le secret, c'est la préparation. C'est la préparation. On vous demande de faire une maîtrise de cérémonie, demandez de vous donner le programme, les TDR, tout ce qui concerne l'activité à au moins 48 heures avant. L'un des secrets, c'est surtout vouloir apprendre, chercher à apprendre, c'est important. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le maître de cérémonie, son rôle est justement un rôle de chef d'orchestre. C'est comme un chef d'orchestre, un maître de chœur, quelqu'un qui non seulement distribue la parole, mais a le rôle de tout mettre en musique. Et on ne peut pas mettre en musique si on ne connaît pas les notes, si on ne sait pas quel est le public, si on ne sait pas quel est le sujet, si on ne sait pas quels sont les points essentiels sur lesquels les organisateurs de l'événement souhaitent mettre l'accent. Donc c'est vraiment l'aspect préparatoire qui est le plus important. De la paix, du vivre ensemble, de la bonne gouvernance. Quand je suis versé dans la production, j'ai rencontré des situations de communication où il me fallait jouer ce rôle-là. Il fallait que je devienne le griot de mes amis, de ma société, de mes compagnons, etc. Et il faut vraiment le dire dans une langue, il faut s'exprimer dans les différentes langues, que ce soit en Peul, que ce soit en Bambara, que ce soit en Songhai, que ce soit en français. Quel que soit le milieu où je me retrouvais, d'office, on m'affectait cette fonction. Donc, je me suis frotté à beaucoup de connaissants, à beaucoup de sachants, à beaucoup de vieilles personnes qui savent beaucoup de choses et qui m'ont dit beaucoup de choses dans la genèse et l'évolution de nos sociétés, dans le mode de peuplement, dans notre histoire, dans les rencontres culturelles, inter et extraculturelles. J'ai beaucoup voyagé, surtout dans mon pays. J'ai rencontré beaucoup de cultures, beaucoup de civilisations, beaucoup d'ethnies. Donc ça m'a permis de comprendre le fonctionnement et l'état de beaucoup de choses dans notre culture. Gundo wɛrɛ t'a la o n y'a fɔ cogo min na fɛn bɛɛ ye kanu de ye fɛn o fɛn n'i y'a kanu i bɛ s'a la ne yɛrɛ bolo ne tɛ se hali bi ne fana bɛ ka a kow ɲɛɲini de parce que diɲɛlatigɛ la bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kɔrɔ kalama mɔgɔ tɛ kodɔn kalama don o don tulo bɛ taa kalanso. L'un des premiers secrets sur lesquels j'ai mise véritablement lors de mes maîtrises de cérémonie, c'est la concentration. C'est la concentration parce que la cérémonie, c'est quelque chose de très sensible. Du moment que tu perds le fil, tu vas automatiquement perdre le fil de la cérémonie. Et c'est quelque chose qui doit vraiment être préparé de façon minutieuse, d'accord, tout en tenant en compte à la fois les attentes des clients, les formats, la durée, les contenus de la cérémonie elle-même. Réussir à connaître les enjeux de l'événement pour pouvoir les mettre en lumière et aussi avoir la capacité de relance, de reformulation. Parce que bien souvent,
le maître de cérémonie dit mieux même que les organisateurs, que les tenants de l'événement, ce qu'ils ont envie de dire. Donc voilà, je pense que le secret définitivement, c'est la préparation. Peut-on parler de la réussite d'une cérémonie sans une bonne prestation du maître de cérémonie? On le dit, il est un pont, il est le seul capitaine à bord du bateau. Mais quel est véritablement le rôle du maître de cérémonie dans la réussite de cette cérémonie? Nos invités nous en parlent. Elle joue une place très importante parce que deux fois, vous partez dans une cérémonie tellement organisée, dans un lieu super chic, avec en tout cas un public diversifié. Mais du moment que la cérémonie commence, vous vous ennuyez. La djé nous dia, nous est cérémonie, à kadja fo moko ka fo, à ko bela djelebe, à ko latige babolo, nous est maître de cérémonie. Parce qu'à l'écran, il y a des gens qui ont jolé mais moko nyefa. Il y a des gens qui ont oka moko nyefa. Et puis fini remin do fana, oka moko nyefa, kake fini min suturale do, min bonyane do. Nya fo choko mena i yere ye choko fana oka ke ye choko ye min be bonya se erema abe moko fana lafia. O ekelen flana i nyekun klena. I nyekun klena. I kanisodia. En fait, je le dis généralement quand je fais souvent des partages d'expérience avec les jeunes, et des jeunes frères à moi en matière de maîtrise de cérémonie. La réussite d'une cérémonie, pas de la maîtrise de cérémonie, la réussite d'une cérémonie dépend tout simplement du maître de cérémonie. La cérémonie se passe mal, c'est vous. Elle se passe bien, c'est vous. Donc, elle est hyper importante. La remise des attestations de formation. Et merci à nos panélistes d'avoir accepté d'être là avec nous ce samedi matin pour discuter. C'est vraiment le maître de cérémonie qui met en musique l'événement, qui fait que une série de discours devient une cérémonie, devient un événement en tant que tel. Donc avec les relances, la reformulation, l'humour, savoir utiliser les points forts ou parfois les imprévus de ce qui se passe dans le déroulé de l'activité pour, encore une fois, vraiment le rôle est de mettre en avant tous les aspects, tous les enjeux, surtout ce qui est positif dans ce qui se passe. Et je crois que de plus en plus de gens le comprennent. Parce qu'auparavant, on ne prenait pas de maître de cérémonie. On prenait un présentateur quelconque, on prenait le chargé de communication de la maison. Et la personne se contentait de dire « Merci beaucoup, à présent, passons la parole à un tel. Merci beaucoup, à présent, passons la parole à un tel. » Ça, ce n'est pas un rôle de maître de cérémonie, c'est un animateur de cérémonie. Un maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui maîtrise la cérémonie. Et à partir du moment où vous maîtrisez la cérémonie, ça veut dire que si vous ne le maîtrisez pas, la cérémonie ne réussira pas. Merci beaucoup. Je vais vous demander de les applaudir, s'il vous plaît. J'ai encore énormément de questions, mais le temps pour la discussion aussi est arrivé. Et j'espère que les questions que j'avais prévues seront prises en charge par la salle, sinon on s'aménagera un petit temps pour les évoquer. On va donc se tourner vers vous. Je voudrais saluer la présence dans la salle des participants aux écoles politiques et démocratiques, première et deuxième promotion, qui sont avec nous ici aujourd'hui. Et je voudrais donc proposer que nous passions aux questions-réponses. On va essayer d'être les plus précis et concis possible. Donc vous prenez la parole, vous dites votre nom, votre prénom, profession, la question et à qui elle s'adresse. Et je vais vous demander l'ultime faveur de vous astreindre à poser une question par personne, de sorte que le maximum de personnes puissent poser des questions et que nous ayons le maximum d'éclairage possible. Alors, qui voudrait prendre la parole? Merci beaucoup. Mais avant la pause café, on va peut-être prendre une photo de famille. Les gens, ils font le programme, ils vous donnent. Ils disent qu'on va faire tel truc, telle prestation, telle intervention. Mais c'est à vous de gérer tout ça. Et si toutes ces prestations-là se passent bien, ça ne dépendra que de vous, en fait, de votre compétence, de la manière dont vous allez gérer la cérémonie. Du moment où la cérémonie commence,
elle n'est plus sous le lead de ces personnes-là qui l'ont organisée, mais plutôt sur votre lead à vous, vous qui êtes maître de cérémonie. I jija ibi kuma kunfolo yɛrɛ min kɛ fɔlɔ ibi kuma kunfolo min kɛ a ka kɛ foroba ye misali la an bɛ to ka foroba fili dɔ kɛ cérémonie na dɔrɔn i b'a sɔrɔ maître de cérémonie min n'a b'a kɛ bamanankan na a bɛ se k'a fɔ ten ko an balima silamɛw ne bolo o ye foroba fili de ye a fɔra ko Mali ye jamana ye diinɛ bɛɛ bɛ yan ni e ko ko an balima silamɛw o dun b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ silamɛw ye kabi ye e y'olu bɔ ko in na k'olu den kɛrɛfɛ a fɔ dɔrɔn n badenw. Dans ce travail, comme dans tout autre, il arrive qu'on perde le cap, que les choses soient difficiles et compliquées. Et malheureusement, ces aléas qui surviennent peuvent démotiver et faire en sorte qu'on ait envie de relâcher. Alors, la première difficulté, c'est le fait que les clients ne perçoivent pas encore l'importance du rôle du maître de cérémonie. Les difficultés rencontrées en matière de maîtrise de cérémonie, c'est que ce n'est pas aussi un domaine formel. Donc là, il y a des difficultés en termes d'accès au marché. Vous voyez un peu. Vous pourrez faire une maîtrise de cérémonie une fois dans le mois, tout comme vous pourrez faire 3 mois sans être sollicité. Ça, c'est une première difficulté. Il faut aussi faire face à des clients dernière minutistes qui vraiment, jusqu'à 2 minutes avant l'événement, sont encore en train de préparer l'événement. Donc beaucoup d'imprévus, beaucoup de changements de dernière minute. 2 fois à la veille, vous préparez tout le programme et à quelques instants de la cérémonie elle-même, le programme change et il va de soi s'adapter. Donc ça, c'est vraiment des difficultés que les gens ont l'habitude de rencontrer. Et comme on met souvent la réussite de l'événement sur la tête du maître de cérémonie, on oublie qu'on a soi-même chamboulé le travail du maître de cérémonie qui a compliqué sa tâche. Les grandes cérémonies au Mali, c'était généralement géré par des journalistes. Et aujourd'hui, voir qu'on nous fait appel pour cela, c'est souvent un peu compliqué entre les deux, les maîtres de cérémonie et les journalistes. Que des fois, vous êtes sollicité pour venir faire la maîtrise des cérémonies, on vous demande vos conditions, vous les dites et puis on vous dit non, ça c'est trop cher. C'est pas cher. Vous vivez de ça. Et vous mettez vos compétences à profit pour rendre la cérémonie agréable. Nous allons ensuite projeter un clip. Magic Mali Trip. Je vais garder les suspens. Vous allez découvrir un clip tout simplement magique. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir, s'il vous plaît. Pour la suite, je change de registre de communication. J'invite ceux qui aiment exercer ce métier-là à lire. Parce qu'un maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui manie les mots. Et les mots se trouvent dans les livres. Et à connaître les relations interethniques. Comment ce peuple-là, ce pays-là a été peuplé? Quelles sont les relations interethniques? Quelles sont les grandes dates? Quels sont les grands événements? Quels sont les repères? Et quelles sont nous-mêmes nos valeurs sociétales et nos dignités cardinales sur lesquelles on ne peut pas lésiner et sur lesquelles on ne peut pas manquer d'avoir des connaissances assises? Un maître de cérémonie doit travailler beaucoup sur la maîtrise de soi. Parce qu'un événement, en tant que tel, c'est beaucoup d'imprévus. L'imprévu peut commencer par une personne qui était censée prendre la parole qui n'est pas là. Et moi, j'ai malheureusement vu des MC qui font la préséance protocolaire en citant des personnalités qui ne sont pas dans la salle. Le MC doit savoir s'adapter, être à l'affût de la température de la salle, de l'humeur des gens de la salle. Donc c'est quelqu'un qui a l'écoute, qui a le sens de l'observation, qui a la capacité de s'adapter. Et surtout, un maître de cérémonie doit être quelqu'un de très humble. Parce que, je le disais tout à l'heure, il est vrai, le maître de cérémonie est quelqu'un qui est essentiel pour la réussite de l'événement. Mais c'est le maillon qui doit être le plus effacé dans la réussite de l'événement. Donc le maître de cérémonie n'est pas la star de l'événement. La star de l'événement, ce sont les organisateurs de l'événement et les autres acteurs autour.
Si je dois dire un mot à tous ces jeunes qui veulent en tout cas devenir maître de cérémonie, c'est d'abord aimer ce que l'on fait. J'ai aimé la maîtrise des cérémonies et aujourd'hui, j'arrive en tout cas à l'exercer. D'accord? Maintenant, l'autre chose, c'est de patienter. Pourquoi patienter? Parce que le départ serait très difficile. Il faut d'abord aimer la chose et après l'amour même du métier, j'aime vraiment la maîtrise des cérémonies, je veux réellement faire la maîtrise des cérémonies. Là, je conseillerais à la personne d'approcher déjà une personne qui est dans le domaine ou d'avoir en tout cas comme modèle une personne qui est dans le domaine. Parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. J'avais énormément de modèles en matière de maîtrise des cérémonies. Célia est un modèle pour moi et c'est quelqu'un que je suivais énormément avant. Des journalistes de l'ORTM comme Kadiatou, que je suivais également beaucoup. Donc, c'est déjà d'avoir l'amour de la chose et avoir quelqu'un comme modèle, quelqu'un qui s'y connaît réellement, qui est dans le domaine et se mettre dedans. Nous allons donc procéder à la cérémonie de clôture. Alors, que retenons-nous de tout ce qui a été dit? La maîtrise des cérémonies est un besoin dans la société. Mais vous avez vu, nos invités l'ont tous appris de diverses manières. Il est vrai qu'on peut l'apprendre de mille et une façons, mais il demeure une nécessité de l'enseigner dans nos universités, de faire des formations pour permettre aux personnes d'être professionnelles dans le domaine. Et toujours est-il qu'un maître de cérémonie restera un pont, un trait d'union, un poète et un artiste. Je vous remercie.